Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Je suis Gabonais. Inutile de le répéter. Je suis Gabonais des 9 provinces. Je suis né dans la commune de Tubonga, dans la province de l'Anyanga. J'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires dans ce pays. Je suis alors un produit national. Je suis Gabonais, de mère gabonaise, de père gabonais. J'interpelle et je lance un cri d'alarme à l'endroit de l'intelligence, de la connaissance des personnes gabonaises. Que ce soit sur le territoire national ou sur le territoire étranger, nous avons le devoir, l'obligation que nous avons reçue de Dieu de redonner l'espoir aux Gabonais. Que ce soit les plus petits, que ce soit les plus grands. Je suis désolé, regretté de le constater, que sur notre territoire, il y a encore des sujets qui riment la société, qui ne devraient en réalité pas exister. Aujourd'hui, le combat ethnique, le combat des ethnies, est devenu une rivalité politique. Mais j'ai une question à poser à l'endroit des personnes publiques et privées qui se considèrent hautes personnalités de ce pays. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque Dieu a créé ce pays, lorsque Dieu a fondé les bases de ce pays, vous n'étiez pas là. Et moi, je n'étais pas là. Il n'y avait personne lorsque Dieu a commencé à bâtir ce pays. Vous n'étiez pas là. Et moi aussi. Il n'y avait personne. Lorsque vous êtes arrivés, lorsque je suis arrivé, lorsque le destin a fait de nous Gabonais et Gabonaises, c'est Dieu qui l'a fait. Ayons le cœur des Gabonais. Ayons l'amour pour le pays, pour la patrie. Aujourd'hui, je suis désolé. Malheureusement, c'est une situation qui est déplorable à savoir. Les nominations. Voilà un fait qui est une pandémie. Un fait qui aujourd'hui devient un phénomène très dangereux pour la population gabonaise. La bataille pour les nominations. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, gabonaises et gabonais, aujourd'hui au Gabon, les nominations sont devenues quelque chose que l'on recherche avec une torche. Chaque Gabonais aimerait se faire nominer. Mais pour quel but? Parce que lorsque l'on se fait nominer pour un but personnel, c'est normal que l'on puisse constater des dégradations. C'est normal que l'on puisse constater ce retard de développement. C'est normal que l'on puisse constater que nous n'avançons pas. Parce que les personnes qui cherchent à être nominées le font de l'intérêt personnel. Est-ce que c'est par aspiration du peuple que l'on veut se présenter à la députation, par exemple? Est-ce que c'est par engouement du peuple? Est-ce que c'est par sentiment du peuple que l'on veut se présenter au secrétariat? Mais c'est parce que des personnes, par leur désir ambigu, des personnes par leur désir égoïste, par leurs envies maltraitantes, ont désiré être à la tête des autres personnes pour promulguer, pour décider, pour faire enchanter et pour faire souffrir les personnes qui sont subalternes. Un grand homme de ce pays avait l'habitude de dire: nous n'avons pas le droit de faire de ce pays ce que nous sommes en train de faire. Il savait que faire ce que je suis en train de faire est bien dangereux. Mais il le faisait par contrainte. Je suis en train de tergiverser sur ce sujet. Dernièrement, j'ai reçu des hommes politiques dans mon groupe WhatsApp. Nous avons discuté de quelques sujets essentiels du Gabon. Et j'ai dit, et je répète, je suis face aux Gabonais et je suis jeune Gabonais. J'ai dit
que ce pays n'avancera pas si les personnes qui veulent se faire nominer cherchent à se faire nominer pour des intérêts personnels. Mais attention, ne soyons pas des personnes qui ne veulent plus arranger le pays. Nous avons pour objectif de développer le pays au même titre que la France. Parce que lorsque nous avons fait des recherches, lorsque nous suivons des grandes recherches, lorsque nous faisons des calculs, des analyses, nous avons l'impression de comprendre que les richesses gabonaises sont autant plus énormes que celles de la Russie. Et nous avons, dans ce même pas de pensée, les capacités de développer notre pays. Ce ne sont pas les vestes ou les cravates qui vont développer notre pays. Ce ne sont pas les grandes voitures de marque qui vont développer notre pays. Ce ne sont pas, je dirais quoi, des grandes phrases d'éloquence avec connaissances appuisées qui vont développer notre pays. Ce ne sont pas des belles femmes, ce ne sont pas des grands postes qui vont développer notre pays. Ce n'est pas en mettant des personnes avec doctorat sur des secteurs ou bien sur des postes. Ce n'est pas par nomination, ce n'est pas en nominant tous les jours, ce n'est pas en dégradant le tissu économique que l'on peut construire ce pays. Ce n'est pas comme ça. Et je le sais, concrètement, au fond de moi, je suis face aux Gabonais. Et je dis aux Gabonais qui m'écoutent, le destin du Gabon n'est pas entre les mains d'un homme. Le destin du Gabon est entre les mains de Dieu. J'invite seulement la population gabonaise à avoir foi en Dieu. Parce que les Gabonais ont eu soif du changement depuis plusieurs années. Mais à force d'avoir soif du changement, les Gabonais n'ont fait que consommer la tristesse en essayant d'assommer la soif. Les Gabonais n'ont fait que consommer la guerre. Les Gabonais n'ont fait que consommer la trahison en voulant étancher la soif du sous-développement. Les Gabonais n'ont fait que consommer n'importe quoi. Les Gabonais n'ont fait que consommer rien du tout. Et les Gabonais sont restés étanchés de soif. Vous savez, la pire des choses que nous ne devons pas commettre dans notre pays, c'est de faire souffrir les autres alors que nous avons les moyens de ne pas le faire. Ce n'est pas bien du tout. Et je parle gabonais. Si vous êtes gabonais, vous êtes intéressé par ce que je dis. Et si vous êtes gabonais, cette vidéo s'adresse à vous. Vous n'avez pas le droit de traiter les autres comme s'ils n'étaient pas dans leur propre pays. Le challenge actuellement dans notre pays, le Gabon, c'est de construire notre pays, de le développer pour qu'il soit un pays moderne. La construction des usines locales de transformation des matières premières. Vous parlez de développement, je vois des gens qui veulent parler de développement, mais le fait que nous puissions exporter nos matières premières pour être transformées dans des pays étrangers, ça ne fera jamais de nous un pays développé. Qu'est-ce qui manque aux Gabonais pour construire des usines? Qu'est-ce qui manque aux Gabonais? Qu'est-ce qui manque pour construire des usines? Des usines de transformation des matières premières. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour construire des usines? Pourquoi nous sommes toujours en train d'importer le koumé? Pourquoi nous sommes toujours en train d'importer le pétrole? Pourquoi nous sommes toujours en train d'importer l'or, d'importer le manganèse? Pourquoi nous sommes toujours en train d'importer plusieurs choses, plusieurs matières premières précieuses, le cacao, et le sucre et toutes ces choses qui sont essentielles pour l'économie gabonaise? Pourquoi sommes-nous en train de... Mais attendez, vous savez, en 1800, lorsque la traite des Noirs a commencé à s'amplifier sur le territoire gabonais, lorsque l'estuaire a été découvert, lorsque le Congo a été annexé par la Belgique, je vous le dis et je vous le répète, la colonisation en 1800 se définissait pour les Noirs et pour les Blancs comme étant un troc de richesse.
Parce que c'est le troc qui a amené ce qu'on appelle aujourd'hui la traite des Noirs. Et ce troc n'est pas fini aujourd'hui, il continue. C'est parce que nous avons toujours exporté les matières premières. Et c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines bases sont parties et certains personnages ont quitté l'Afrique, ils sont partis, mais ça n'a pas changé. Le fait de prendre nos matières premières, nos richesses, pour les envoyer en France, pour les envoyer aux États-Unis, en Chine ou partout, cela fera toujours de nous un pays subalterne, un pays non développé. Créons les usines nationales pour transformer nos matières premières, afin de pouvoir les vendre plus cher. Inutile de pouvoir nommer un ministre avec un doctorat pour penser que non, son doctorat peut relever l'économie. Il peut avoir un doctorat, il peut avoir ceci. On peut avoir des hommes qui sont compétents au gouvernement, mais la stratégie première, lorsqu'elle n'est pas appliquée, l'échec sera toujours présent. Ce qu'il faut faire, c'est construire des projets locaux, c'est de financer les projets locaux, c'est de financer les petites et moyennes entreprises. Ce qu'il faut faire, c'est de finir de régler la dette intérieure, la dette extérieure. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter d'exporter nos matières premières vers l'étranger, parce que cela dégrade le tissu économique. Ce qu'il faut faire, c'est de créer des usines sur place. Les usines permettront de créer les emplois pour les jeunes et les usines permettront également de ne plus exporter nos matières premières. Le fait que nous allons nous-mêmes travailler nos matières premières, cela fera du bien parce que nous allons revendre plus tard les produits finis plus chers. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vend le Koumé et après on va en France, on va acheter des meubles qui coûtent très cher. Parce que nous n'avons pas des usines. Qu'est-ce qui manque aux Gabonais pour construire des usines? Qu'est-ce qui nous manque pour construire des usines de fabrication des choses? Pourquoi ça manque? C'est parce qu'on ne veut pas. Même ne fût-ce que des hôpitaux. On ne veut pas construire des hôpitaux. Parce que lorsque nous avons de l'argent, nous sommes capables d'aller nous soigner ailleurs. Pourquoi on n'arrive pas à construire des grandes écoles, des grandes universités? Parce que lorsque nous avons des grands moyens, on peut aller apprendre ailleurs. Pourquoi on n'arrive pas à construire des grands terrains de football modernes? Pourquoi? Avec le président Ali Bongo Ondimba, il y a eu certains terrains de football qui sont sortis du sol. Et pourquoi avant il n'y en avait pas? Et pourquoi maintenant il n'y en a pas? Parce qu'on pense que de toute façon, ces choses ne nous concernent pas. Parce qu'on sait que non, je peux avoir de l'argent et lorsque j'aurai un palu, je pourrai aller me soigner en Chine. On sait que non, mais attends, je pourrais envoyer mes enfants se faire soigner aux États-Unis, je pourrais envoyer ma famille aller se faire éduquer en Australie, en Norvège ou en Chine. Pourquoi construire des universités? Mais également, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit maintenant changer notre pays parce que nous sommes en concurrence avec la France, en concurrence avec la Chine, en concurrence avec les États-Unis, en concurrence avec l'Afrique du Sud, en concurrence avec tous les pays du monde. Et si nous avons choisi que nous ne pouvons pas avancer, il n'y a pas de problème. Mais nous devons savoir que nous avons un temps de vie, un jour. Nous allons passer, il y a nos enfants qui vont rester, nos enfants vont passer, le Gabon ne nous appartient pas, le Gabon appartient aux futures générations, le Gabon appartient au futur et le Gabon appartiendra toujours au futur. Pour le moment que nous sommes nés, essayons de faire certaines choses qui feront en sorte que le Gabon puisse perdurer comme l'ont fait les autres. Exact Mungengi Mungengi. Laissez un like, un commentaire sur ma page. Je suis ce jeune Gabonais qui s'est abonné à la politique depuis plusieurs années dans l'objectif de changer ce pays. Retenez ce visage. L'un de ces 4 jours, on se reverra. Merci, bonne journée. Et surtout, que la grâce soit avec vous. Je vous remercie.